Il y a plus de 4000 ans, dans les terres brûlantes de Mésopotamie, les hommes vivaient sous le règne des idoles. Partout dans les villes, des statues gigantesques dominaient les temples. Des hommes se prosternaient devant la pierre. Ils priaient le soleil. Ils priaient la lune. Ils priaient même les étoiles. Le peuple croyait que ces objets pouvaient apporter la pluie, la richesse et la protection. Au cœur de cette civilisation vivait un enfant différent. Son nom était Ibrahim. Il grandit dans une société où les traditions étaient considérées comme sacrées. Personne n'osait remettre en question les croyances des ancêtres. Même son propre père fabriquait des statues. Chaque jour, il sculptait le bois et la pierre. Puis il vendait ses idoles aux habitants. Mais le jeune Ibrahim observait tout cela avec incompréhension. Comment une statue créée par un homme pourrait-elle devenir un dieu? Comment un objet incapable de bouger pourrait-il entendre des prières? Ces questions grandissaient dans son cœur. La nuit, Ibrahim quittait parfois la ville. Il marchait seul dans le désert silencieux. Et là, sous le ciel immense, il contemplait les étoiles. Une nuit, une étoile particulièrement brillante apparut. Ibrahim la regarda longuement. « Serait-ce mon Seigneur ?» pensa-t-il. Mais avant l'aube, l'étoile disparut. Alors Ibrahim comprit que ce qui disparaît ne peut être éternel. Plus tard, il observa la lune, grande, majestueuse, lumineuse. Pendant quelques heures, elle illumina toute la terre. Mais elle aussi finit par disparaître. Puis vint le soleil, éblouissant, puissant, dominant le ciel entier, mais au coucher du jour, l'obscurité revint. Alors Ibrahim leva les yeux vers le ciel et comprit une vérité qui allait changer le monde. Le véritable Créateur ne disparaît jamais. Il est au-dessus des étoiles, au-dessus du soleil, au-dessus de toute chose. À partir de ce jour, Ibrahim refusa d'adorer les idoles. Et sans le savoir encore, il allait bientôt défier tout un royaume. Les années passèrent. Le jeune Ibrahim devint un homme respecté pour son intelligence, mais aussi redouté pour ses paroles. Dans les marchés, dans les rues, et même devant les anciens de la ville, il posait toujours la même question. Pourquoi adorez-vous des statues qui ne peuvent ni parler, ni entendre, ni vous protéger? Les habitants étaient choqués. Pour eux, remettre en question les idoles était une insulte aux ancêtres. Les prêtres du temple commencèrent à parler d'Ibrahim avec colère. Ils disaient: « Ce jeune homme veut détruire nos traditions. » Mais Ibrahim continuait. Chaque jour, sa foi devenait plus forte. Il répétait à son peuple: « Le véritable Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. » Même son propre père tenta de le faire taire. Il lui dit: « Arrête de parler contre nos dieux. » Mais Ibrahim répondit calmement: « Comment pourrais-je adorer ce que les hommes fabriquent eux-mêmes ?» La tension grandissait dans toute la cité. Puis arriva le grand festival annuel. Comme chaque année, les habitants quittèrent la ville pour célébrer leur faux dieu à l'extérieur des murailles. Les rues devinrent silencieuses, le temple resta vide. Ibrahim regarda la ville désertée. Puis lentement, il se dirigea vers le grand sanctuaire des idoles. À l'intérieur, des dizaines de statues gigantesques dominaient la salle. Certaines étaient couvertes d'or. D'autres portaient des bijoux précieux. Devant elles, des offrandes de nourriture avaient été déposées. Ibrahim s'approcha. Et il dit: « Pourquoi ne mangez-vous pas? Pourquoi ne répondez-vous pas? » Le silence. Alors, Ibrahim prit une hache. Et dans un fracas terrible, il détruisit les statues une à une. Les pierres explosèrent sur le sol. Les têtes tombèrent. La poussière envahit le temple. Mais Ibrahim laissa intacte la plus grande idole. Puis il suspendit la hache autour de son cou. Quand les habitants revinrent du festival, un cri de terreur traversa la ville. Le temple était détruit. Les prêtres tombèrent à genoux devant les statues brisées. Le peuple cria: « Qui a osé faire cela ?» Certains répondirent: « Nous avons entendu un jeune homme nommé Ibrahim parler contre nos dieux. » Alors Ibrahim fut amené devant toute la population. Les anciens lui demandèrent: « Est-ce toi qui as détruit nos divinités ?» Ibrahim regarda la grande statue encore debout et répondit calmement: « Demandez-lui. » La hache est autour de son cou. Le silence tomba sur la foule. Pendant quelques secondes, personne ne parla, car chacun comprit soudain une vérité impossible à ignorer. Ces statues ne pouvaient ni parler, ni bouger, ni se défendre. Et ce jour-là, le doute entra dans le cœur de nombreux hommes. Mais les dirigeants de la cité, eux,
préparaient déjà leur vengeance. La destruction des idoles provoqua une immense colère dans la cité. Les prêtres criaient vengeance. Les anciens exigeaient une punition exemplaire. Et très vite, la nouvelle arriva jusqu'au puissant roi Nemrod. Nemrod était l'homme le plus redouté du royaume. Son armée contrôlait des terres immenses. Son palais dominait la ville. Et beaucoup le considéraient presque comme un dieu vivant. Quand Ibrahim fut amené devant lui, le silence envahit la salle du trône. Le roi observait ce jeune homme qui avait osé défier tout un peuple. Puis Nemrod demanda « Qui est ton seigneur ?» Ibrahim répondit sans peur « Mon seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Le roi sourit avec arrogance. Pour montrer sa puissance, il ordonna qu'on fasse venir 2 prisonniers. L'un fut libéré, l'autre exécuté. Puis Nemrod déclara « Moi aussi, je donne la vie et la mort. » Mais Ibrahim répondit aussitôt « Allah fait lever le soleil à l'est. Fais-le donc lever à l'ouest. » Le roi resta silencieux. Personne dans la salle n'osa parler. Nemrod venait d'être humilié devant toute sa cour. Sa colère devint immense. Alors il donna un ordre terrible. Brûler Ibrahim vivant. Pendant plusieurs jours, les habitants de la ville apportèrent du bois. Des montagnes de branches furent empilées. Le feu devint gigantesque. Les flammes montaient si haut qu'on pouvait les voir à des kilomètres. La chaleur était si intense qu'aucun homme ne pouvait s'approcher du brasier. Même les soldats reculaient. Alors les ingénieurs du roi construisirent une immense catapulte. Ibrahim fut attaché avec des cordes épaisses. Autour de lui, la foule observait en silence, certains pleuraient, d'autres criaient de colère. Mais Ibrahim restait calme. Son regard était tourné vers le ciel. Puis, dans un bruit terrible, la catapulte fut déclenchée. Le corps d'Ibrahim traversa les airs et disparut dans l'océan de flammes. Le peuple croyait assister à sa fin. Mais soudain, quelque chose d'incroyable se produisit. Par la volonté d'Allah, le feu changea. Les flammes devinrent fraîches, paisibles. Le brasier qui devait détruire Ibrahim devint un lieu de protection. Quand la fumée commença à disparaître, la foule retint son souffle. Et là, au milieu du feu, Ibrahim était debout, vivant, sans brûlure, sans peur. Le miracle venait de se produire sous les yeux du royaume entier. Les habitants furent bouleversés. Même les plus puissants comprirent qu'aucune force humaine ne pouvait vaincre le Seigneur d'Ibrahim. Mais malgré ce miracle, Nemrod refusa toujours de croire, car parfois, l'orgueil aveugle même devant la vérité. Après le miracle du feu, Ibrahim comprit que son peuple refusait toujours la vérité, même après avoir vu un signe extraordinaire. Beaucoup restaient attachés aux idoles. Alors Ibrahim prit une décision difficile, quitter sa terre natale, abandonner la ville où il avait grandi, laisser derrière lui sa famille, ses souvenirs et une partie de son passé. Aux côtés de son épouse Sarah, il entreprit un long voyage à travers des terres inconnues. Le désert semblait infini. Le soleil brûlait la terre. Le vent soulevait le sable. Et les nuits devenaient glaciales, mais Ibrahim avançait avec foi, car il savait qu'Allah guidait chacun de ses pas. Pendant ce voyage, Ibrahim traversa plusieurs royaumes. Partout où il allait, il parlait du Dieu unique. Certains l'écoutaient avec respect. D'autres se moquaient de lui, mais Ibrahim ne cessait jamais de transmettre le message. Les années passèrent, et malgré leur amour, Ibrahim et Sarah n'avaient toujours pas d'enfants. Le temps avançait, leurs cheveux blanchissaient, et dans le silence des nuits du désert, Sarah cachait parfois sa tristesse, car dans cette époque ancienne, avoir un héritier représentait tout. Mais Ibrahim gardait confiance en Allah. Chaque soir, il levait les mains vers le ciel et priait avec sincérité. Puis un jour, un miracle fut annoncé. Des anges apparurent à Ibrahim. Ils lui apportèrent une nouvelle incroyable. Il aurait un fils, un enfant béni, un héritier choisi par Allah. Sarah entendit cette annonce avec étonnement. Elle était âgée. Ibrahim aussi. Comment un enfant pouvait-il encore naître? Mais pour Allah, rien n'est impossible. Cette promesse apporta une immense joie dans leur cœur. Car après des années d'épreuves, l'espoir renaissait enfin. Mais Ibrahim ignorait encore que son futur fils jouerait un rôle immense dans l'histoire du monde. Et que bientôt, une nouvelle épreuve l'attendait dans le désert d'Arabie. Le temps passa, et Ibrahim reçut un ordre extrêmement difficile. Allah lui demanda d'emmener Hajar,
ainsi que leur jeune fils Ismaïl, dans une vallée lointaine et désertique. Une terre vide, sans arbres, sans rivière, sans habitation. Cette vallée deviendrait plus tard la Mecque. Ibrahim prépara le voyage en silence. Avec quelques provisions, un peu d'eau et beaucoup de foi, ils traversèrent les vastes déserts d'Arabie. Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent enfin dans cette vallée isolée. Le silence y était immense. Il n'y avait que des montagnes rocheuses, du sable brûlant et un soleil écrasant. Puis Ibrahim s'arrêta. Il déposa Hajar et le petit Ismaïl près d'un arbre desséché. Ensuite, il commença à repartir seul. Hajar le regarda s'éloigner avec inquiétude. Elle courut derrière lui et demanda « Pourquoi nous laisses-tu ici ?» Mais Ibrahim ne répondit pas. Les larmes remplissaient ses yeux. Alors Hajar demanda « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Ibrahim s'arrêta, puis il répondit doucement « Oui. » À cet instant, Hajar trouva la force dans son cœur. Elle déclara « Alors Allah ne nous abandonnera jamais. » Ibrahim continua son chemin et disparut à l'horizon. Le désert retrouva son silence. Les jours passèrent, sous la chaleur écrasante. Les provisions diminuèrent rapidement. Puis l'eau finit par disparaître. Le petit Ismaïl pleurait de soif. Hajar paniqua, elle chercha désespérément de l'aide. Elle grimpa sur une colline appelée Safa. Mais elle ne vit personne. Alors elle courut vers une autre colline, Marwa. Toujours rien. Encore et encore. Elle courut entre les deux collines. Le soleil brûlait le sable sous ses pieds. Son cœur battait avec peur et espoir. Puis soudain, un miracle se produisit. Près du petit Ismaïl. De l'eau jaillit du sol, une source claire et abondante. Hajar se précipita. Elle protégea l'eau avec ses mains. Et s'écria « Zamzam, Zamzam ». Grâce à cette eau, des voyageurs commencèrent à s'arrêter dans la vallée. Puis des familles s'installèrent. Et lentement, au milieu du désert, une ville sacrée commença à naître. Cette ville deviendrait un jour le cœur spirituel de millions de croyants à travers le monde. Mais pour Ibrahim, la plus grande épreuve restait encore à venir. Les années passèrent. Le petit Ismaïl grandit dans les terres d'Arabie. Il devint un jeune garçon courageux, respectueux et profondément attaché à son père. Ibrahim aimait son fils plus que tout. Après des années d'attente, Allah lui avait enfin accordé cet enfant béni. Père et fils passaient de longues journées ensemble. Ils voyageaient dans le désert, ils priaient ensemble. Et Ibrahim enseignait à Ismaïl la foi en Allah. Mais un jour, une épreuve bouleversante commença. Pendant la nuit, Ibrahim fit un rêve étrange. Dans ce rêve, il voyait qu'il devait sacrifier son propre fils. Au réveil, son cœur était lourd. Mais les prophètes savent que leurs rêves peuvent être des révélations divines. Le lendemain, le même rêve revint. Puis encore une fois. Ibrahim comprit alors qu'Allah le mettait à l'épreuve. C'était une mission terrible. Comment un père pouvait-il sacrifier son fils aimé? Pourtant, Ibrahim avait une foi totale en Allah. Avec tristesse, il décida de parler à Ismaïl. Dans le silence du désert, il regarda son fils et dit « Ô mon fils, j'ai vu dans un rêve que je dois te sacrifier. Que penses-tu de cela ?» Le jeune Ismaïl resta calme. Puis il répondit avec une foi incroyable. « Ô mon père, fais ce qu'Allah t'ordonne. Tu me trouveras patient, si Allah le veut. » Ces paroles remplirent Ibrahim d'émotion. Alors père et fils partirent ensemble vers le lieu du sacrifice. Le désert était silencieux. Le vent soufflait doucement entre les montagnes. Chaque pas devenait plus lourd. Mais aucun des deux ne reculait. Arrivé au sommet d'une colline, Ibrahim prépara le sacrifice. Pour éviter de voir les larmes de son fils, il détourna son regard. Puis, au moment où il s'apprêtait à accomplir l'ordre divin, une voix descendit du ciel. « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision. » À cet instant, tout s'arrêta. Allah venait d'accepter leur foi, leur patience et leur obéissance. Puis un immense mouton apparut. Il fut sacrifié à la place d'Ismaïl. Le jeune garçon fut sauvé. Ibrahim tomba à genoux, submergé par l'émotion. Cette épreuve devint l'un des plus grands symboles de foi de toute l'histoire. Et des siècles plus tard, des millions de croyants commémoreraient encore ce sacrifice lors de l'Aïd al-Adha. Car cette histoire rappelle une vérité éternelle. La foi véritable demande parfois les plus grands sacrifices. Après l'épreuve du sacrifice,
Une nouvelle mission sacrée fut confiée à Ibrahim et à son fils Ismaïl. Allah leur ordonna de construire une maison dédiée à son adoration, un lieu pur, un sanctuaire destiné aux générations futures. Dans la vallée désertique de la Mecque, père et fils commencèrent leur travail. À cette époque, la région était encore simple et silencieuse, le sable recouvrait la terre. Les montagnes entouraient la vallée. Et le soleil brûlait le désert du matin jusqu'au soir. Mais malgré la chaleur, Ibrahim et Ismaïl travaillaient avec patience. Ils transportaient les pierres une à une. Ismaïl apportait les blocs rocheux, et Ibrahim élevait les murs. Chaque pierre était posée avec foi. Chaque geste était accompagné de prières. Il disait « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Tu es celui qui entend tout et sait tout. » Les jours passèrent. Peu à peu, les murs du sanctuaire commencèrent à s'élever. Ce bâtiment deviendrait plus tard la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, le cœur spirituel de l'islam. Selon les traditions, Ibrahim se tenait parfois sur une pierre spéciale pendant la construction. Cette pierre est connue aujourd'hui sous le nom de Maqam d'Ibrahim. Et même après des siècles, les croyants se souviennent encore de cet endroit sacré. Lorsque la construction fut terminée, Allah ordonna à Ibrahim d'appeler les hommes au pèlerinage, alors Ibrahim se leva. Et dans le silence du désert, il lança l'appel sacré. Un appel destiné à traverser les générations. Et selon les récits, les âmes des futurs croyants entendirent cet appel. Des siècles plus tard, des millions de pèlerins viendraient du monde entier vers cette maison sacrée. Ils tourneraient autour de la Kaaba. Ils prieraient au même endroit. Et suivraient les traces d'Ibrahim. La vallée désertique était devenue un lieu éternel, un symbole d'unité, de foi et de soumission à Allah. Mais le voyage d'Ibrahim ne s'arrêtait pas là. Car son héritage allait bientôt dépasser les frontières du désert pour marquer toute l'histoire de l'humanité. Les années passèrent, et Ibrahim devint l'un des hommes les plus respectés de son époque. Son nom voyageait désormais à travers les terres du désert, les montagnes et les grandes cités anciennes. Mais l'héritage d'Ibrahim ne se limitait pas à son époque. Car Allah avait choisi sa descendance pour transmettre le message divin à l'humanité. De son fils Ismaïl naîtrait plus tard une lignée bénie, et des siècles après, dans les terres d'Arabie, apparaîtrait le prophète Mohammed. De son autre fils, Ishaq, naîtraient également de grands prophètes, Yaqub, Youssouf, Moussa, Daoud, Suleiman et bien d'autres encore. Ainsi, Ibrahim devint le père des prophètes. Un homme dont la foi traversa les générations. Son histoire fut racontée dans les maisons, les temples et les lieux de prière. Des siècles plus tard, 3 grandes religions honoreraient encore son nom. Les musulmans le considèrent comme un modèle absolu de foi et de soumission à Allah. Les chrétiens voient en lui un homme béni choisi par Dieu. Et les juifs le reconnaissent comme l'un des plus grands patriarches de l'histoire. Peu d'hommes ont marqué le monde comme Ibrahim, il affronta son peuple seul, il défia un roi tyrannique, il survécut au feu, il traversa les déserts. Et il accepta les plus grandes épreuves avec patience. Son histoire dépasse les frontières et les siècles, elle parle de courage, elle parle de sacrifice, mais surtout, elle parle de foi. Une foi si forte qu'aucune peur, aucun roi et aucun feu ne purent la détruire. Aujourd'hui encore, des milliards de personnes prononcent son nom avec respect. Car Ibrahim n'était pas seulement un prophète. Il était une lumière destinée à guider l'humanité. Et bientôt, son héritage allait devenir éternel à travers le pèlerinage sacré de la Mecque. Les siècles passèrent. Les royaumes disparurent. Les civilisations tombèrent. Mais le nom d'Ibrahim continua de vivre. Au cœur du désert d'Arabie, la Kaaba devint un lieu sacré pour les croyants. Des hommes et des femmes commencèrent à venir de terres lointaines. Ils traversaient les montagnes, les mers et les immenses déserts pour répondre à l'appel lancé autrefois par Ibrahim. Le pèlerinage sacré était né. Chaque année, des milliers, puis des millions de croyants arrivaient à la Mecque. Ils tournaient autour de la Kaaba avec émotion. Ils répétaient des prières anciennes. Et sans toujours le réaliser, ils reproduisaient les gestes d'Ibrahim et de sa famille. Entre les collines de Safa et Marwa, les pèlerins marchaient comme Hajar autrefois. Ils se souvenaient de son courage, de sa patience et de sa confiance absolue en Allah. Puis ils buvaient l'eau de Zamzam. Cette source miraculeuse, née dans le désert, continuait d'abreuver les croyants après des milliers d'années. Pendant le pèlerinage, les fidèles se rappelaient aussi le sacrifice d'Ibrahim. Un acte devenu symbole d'obéissance et de foi. Chaque détail du Hajj portait l'empreinte de son histoire. Aujourd'hui encore,
des millions de musulmans du monde entier rêvent de visiter la Mecque au moins une fois dans leur vie. Car ce lieu représente bien plus qu'une ville. C'est un symbole d'unité. Devant la Kaaba, les riches et les pauvres pris côte à côte. Les différences disparaissent. Les langues sont différentes. Les couleurs sont différentes. Mais les cœurs sont tournés vers le même Créateur. Et au centre de cette immense histoire, se trouve toujours le nom d'Ibrahim. L'homme qui défia les idoles. L'homme qui survécut au feu. L'homme qui bâtit la Kaaba. Son héritage traverse encore les générations. Et son message continue d'inspirer des milliards d'êtres humains à travers le monde. Mais avant de refermer cette histoire, il reste une dernière vérité à comprendre. Pourquoi Ibrahim demeure-t-il l'un des hommes les plus importants de toute l'histoire humaine? Dans un monde dominé par les idoles, Ibrahim choisit la vérité. Alors que les peuples adoraient la pierre, lui leva les yeux vers le Créateur des cieux et de la terre. Il était seul face à toute une société, seul face aux prêtres, seul face aux traditions, seul face au roi Nemrod. Mais jamais il ne recula. Quand on le mena vers le feu, sa foi resta intacte. Quand il traversa les déserts, son cœur resta confiant. Quand Allah le mit à l'épreuve avec son propre fils, il accepta avec patience et soumission. La vie d'Ibrahim fut une succession d'épreuves immenses. Mais chacune de ces épreuves transforma son nom en symbole éternel. Aujourd'hui encore, des milliards d'êtres humains connaissent son histoire. Son nom est cité dans les prières. Son héritage vit dans le pèlerinage de la Mecque. Et son exemple inspire ceux qui cherchent la foi, le courage et la vérité. Ibrahim nous enseigne que la véritable force ne vient ni des armées, ni des richesses, ni du pouvoir. Elle vient de la foi. Une foi capable d'éteindre le feu. Une foi capable de survivre au désert. Une foi capable de traverser les siècles. C'est pour cela qu'Ibrahim est appelé le père des croyants. Son histoire unit des peuples entiers. Juifs, chrétiens, musulmans, tous reconnaissent en lui un homme exceptionnel. Un homme choisi pour guider l'humanité vers le Dieu unique. Et même aujourd'hui, dans un monde rempli de distractions et d'illusions, son message reste plus vivant que jamais. Car Ibrahim nous rappelle une vérité éternelle. Les empires disparaissent, les rois tombent, les civilisations s'effacent. Mais la foi sincère, elle, reste immortelle. Et tandis que les millions de pèlerins continuent de tourner autour de la Kaaba, le souvenir d'Ibrahim continue d'éclairer le cœur du monde.